Sois présente là où c'est important. Ce matin, j'aimerais t'interpeller sur ta capacité à faire les bons choix des endroits où tu dois être présente. Et en tant que femme, tu dois apprendre à être présente chez toi. Quand je dis être présente chez toi, ce n'est pas juste être à la maison tous les jours. Non, mais c'est de savoir comment ta maison évolue, de savoir exactement ce qui se passe chez toi et de temps en temps prendre des jours pour être à la maison. C'est très important. Alors ici, on va se baser sur la femme du Proverbe 31 qui est le modèle de femme par excellence, la femme selon le cœur de Dieu. La Bible nous enseigne qu'elle fait du bien à son mari. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut le connaître. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut être proche de cette personne. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut être disponible pour cette personne. Deuxième des choses, elle se lève de bonne heure et elle dispatche les tâches aux personnes qui travaillent avec elle dans sa maison. Ça veut dire qu'elle est présente à la maison. Ça veut dire qu'elle sait comment sa maison fonctionne et elle sait exactement qui fait quoi chez elle. Elle sait aussi qui est chez elle. Aujourd'hui, nous avons les femmes qui sont carriéristes. À cause de votre carrière, à cause de ce que vous faites, vous n'êtes jamais à la maison et vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. Vous êtes des femmes au four. En fait, vous êtes des épouses, mais vous n'êtes pas des mères. Vous êtes des femmes mariées, mais vous n'êtes même pas des épouses. Voilà. Vous êtes des femmes mariées, mais vous n'êtes pas des épouses. Vous n'êtes pas à la maison. Vous ne savez pas comment votre maison se passe. Vous ne savez pas qui rentre chez vous, qui fait quoi chez vous, qu'est-ce qu'on mange à la maison. Vous avez tout délégué à une tierce personne. C'est vrai que nous sommes très occupés. C'est vrai que nous courons derrière les entreprises. C'est vrai que nous voulons bâtir un avenir pour notre maison. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'enseigner. Dieu t'interpelle à être présente chez toi. Moi-même, hier, j'étais dans la cuisine et j'étais en train de préparer le dîner pour servir mon mari. Et quand j'étais en train de préparer son repas pour le servir, quand j'étais en train de m'apprêter à le servir, j'ai vraiment senti ça dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'interpellait que tu peux remarquer telle chose, tu peux remarquer telle chose parce que tu es là, parce que tu vois, parce que tu touches, parce que tu es présente. Les femmes doivent apprendre à être présentes chez elles. Ces derniers temps, ce que je fais, c'est que je prends 2 jours où je passe plus de la moitié de la journée à la maison. Je vais peut-être au bureau passer 2 heures et puis je reviens à la maison. Je choisis un jour où je passe carrément toute la journée à la maison, où je vois ce qui se passe. Je regarde, j'observe et tout. Et pendant que j'observe, Dieu me parle. Pendant que j'observe, je remarque des choses. Je vois qu'est-ce qu'il faut changer. C'est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller dessus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais Dieu veut vraiment t'amener à savoir être présente chez toi. Il y en a parmi nous qui ne restons plus à la maison. Nous ne restons plus à la maison. Nous ne savons pas ce que les enfants mangent, ce que les enfants portent comme vêtements, ce qu'ils connaissent comme mots. Et c'est très dangereux parce que en tant que femme, tu dois connaître comment tes enfants évoluent. Chaque étape de leur évolution, qu'est-ce qu'ils connaissent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, qui sont leurs amis, quels sont les mots qu'ils prononcent, quel est leur système de pensée. Pour pouvoir rectifier le tir lorsqu'il faut rectifier, pour pouvoir rendre grâce à Dieu lorsqu'ils sont en train d'évoluer comme il le faut. Tu dois être proche de ton mari. Ton mari ne doit pas s'habituer à ton absence, s'habituer à ne pas te voir, s'habituer que d'autres personnes fassent le travail que tu dois faire pour lui. Le servir, cuisiner pour lui, laver ses habits, laver ses sous-vêtements, passer du temps avec lui, le masser, des petits trucs de ce genre. Toi-même, de temps en temps, tu dois être là. Il y a des choses, c'est toi qui dois le faire. Il y a des choses que tu dois prendre la peine de le faire régulièrement. C'est comme ça qu'on garde une maison. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et tu dois apprendre à bâtir ta maison. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas courir derrière tes objectifs, derrière tes projets, derrière tes business. Tu vas le faire. Mais il y a un strict minimum que tu dois apprendre à faire. Et ça passe par ta capacité à être présente, ta capacité à déterminer que qu'il pleuve, vente, neige, ces jours-ci, ces 2 jours-ci de la semaine, je ne travaille pas. Pendant ces heures-ci, je ne travaille pas.
Lorsque je suis à la maison, je ne touche pas à mon téléphone. J'enlève la connexion même du téléphone pour me concentrer aux activités de la maison. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone. Lorsque les gens sont en train de parler, je suis sur le téléphone en train de regarder toutes les notifications. Non! La femme sage bâtit sa maison. Aujourd'hui, Internet est une bénédiction, mais Internet aussi est ce qui détruit certains couples. Internet aussi est ce qui détruit certaines maisons. Internet aussi est ce qui éloigne certaines mères de leurs enfants. C'est éloigne certaines épouses de leur mari. Et l'Éternel attire ton attention sur ça ce matin. Donc aujourd'hui, sonde ton emploi du temps. Sonde ton organisation. Ne sois pas une femme carriériste, une femme qui poursuit tout, sauf les vraies choses, les choses qui maintiennent la maison. Prends du temps pour ta maison. Prends du temps pour ton mari. Prends du temps pour tes enfants. De temps en temps, tu leur fais des gâteaux toi-même. Tu tournes la pâte toi-même. Tu fais les crêpes. De temps en temps, tu rentres dans la cuisine. Tu prépares, tu sers ton mari. Tu arranges ta maison. Toi-même, c'est ta maison. La femme sage bâtit sa maison. Voilà, donc je voulais te transmettre cela aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Partage ce boost à tes soeurs, à tes amis pour les réveiller un peu. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseurs d'Exploits International FDE sur Facebook, Instagram et YouTube. N'oublie pas aussi de nous retrouver à la grande conférence que nous organisons le 16 et le 17 juillet 2021 à Douala au Cameroun. Au revoir et à demain.